Suzy Armand, Mathilde Conti, Ludivine Leroux, Alicia Omnes-Boulino, Gladys Miclou, Joyce Florent, Samuel Bourdoulouse, Sébastien Merlini. Vous voici au milieu de nous, en cette nuit. Vous êtes venus accompagnés de votre parrain, de votre marraine, accompagnés aussi de vos proches, de votre famille et vos amis. Vous êtes venus pour recevoir le baptême. Vous êtes venus pour recevoir l'engendrement de Dieu, pour devenir fils et filles du Père éternel en Jésus-Christ. À côté de moi, il y a l'immense piscine baptismale qui fume. Ainsi, vous allez être immergés. Quelle grâce! On peut être baptisé avec l'eau qui coule sur le front. C'est totalement valide. Mais il y a une grâce d'être plongé, et vous allez pouvoir le vivre ce soir. Et du coup, je m'adresse à tous les frères et sœurs ici rassemblés. Je me dis, il n'y en a pas beaucoup qui ont été baptisés par immersion, ce qui n'a pas été mon cas. Donc vous avez de la chance, et cela nous permet, du coup, d'identifier qu'est-ce que veut dire le mot baptême. Car baptême en grec veut dire plongeon, plonger. Et de fait, nous allons le vivre, on va dire pas seulement symboliquement, physiquement ce soir. C'est très marquant comment il y a un certain nombre de plongeons dans la Bible, mais je vais évoquer 3 plongeons. 3 plongées qui sont fondateurs ou des préfigurations du baptême en Jésus-Christ. La première plongée ou la première immersion, on a entendu tout à l'heure le récit, puisque c'est à l'époque de Moïse, à l'époque de la sortie d'Égypte, où les Hébreux, qui étaient esclaves et que Dieu voulait libérer, Dieu a fait passer les Hébreux par la mer Rouge. Et vous avez entendu le récit tout à l'heure. Il a étendu sa main, l'eau s'est ouverte, ils ont traversé toute la nuit par un fort vent d'est, alors qu'ils auraient dû être engloutis dans l'eau. Et qu'au final, au petit matin, ils étaient sains et saufs, et c'est les Égyptiens qui étaient engloutis dans l'eau. Et cette nuit-là, ou plutôt dans les jours qui ont suivi et les années qui ont suivi, c'est une prise de conscience. C'est quoi la prise de conscience? Notre Dieu est un Dieu sauveur. Et la manière dont il nous a sauvés, c'est de nous faire plonger dans l'eau, mais au lieu d'être noyés dans l'eau, on est ressorti libéré de l'eau et vivant. Et c'est là que la conscience d'une immersion salutaire a émergé dans l'histoire biblique. C'est la première immersion, c'est le premier baptême. Voici la deuxième. La deuxième immersion, elle se passe alors à l'époque de Jésus, un peu avant Jésus, c'est avec Jean-Baptiste. Et c'est pas au bord de la mer Rouge, c'est au bord du Jourdain, une rivière. Alors qu'est-ce qui se passe autour de Jean-Baptiste? Eh bien, sa voix est puissante, sa parole est forte, elle attire, elle dérange. Mais en même temps, les gens sentent que Jean-Baptiste les remet dans l'axe, leur permet de faire des choix et de se convertir. Et quand ils l'ont entendu, ils remettent de l'ordre dans leur vie. Et ils ont le désir de devenir meilleurs. Et ils trouvent le courage de poser des actes. C'est la grâce de la conversion. Et du coup, autour de Jean-Baptiste, toutes sortes de gens inattendus viennent le trouver. Il y a des collecteurs d'impôts, il y a des soldats,
Et quand est monté en eux un désir de réformer sa vie, de se convertir, de se remettre dans l'axe, eh bien Jean-Baptiste les prend un par un et il les plonge. Et il les plonge dans la rivière pour amorcer une nouvelle vie. Ce plongeon est une purification. Et pas seulement une purification du corps. Ça, il suffit de la douche du matin. Non, c'est pas seulement la purification du corps, c'est la purification de l'âme. C'est une purification afin de laisser le passé derrière soi et d'amorcer une vie nouvelle. Ce geste du baptême de Jean-Baptiste est très fort et chacun de nous, on peut faire mémoire de ce jour où l'eau a coulé sur notre front, au jour de notre baptême, et où nous avons du coup reçu une grâce de conversion, une énergie, un courage pour mettre de l'ordre. C'est la deuxième immersion. Maintenant, j'arrive à la troisième immersion qui est d'un autre type. Ça, c'est celle en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le vendredi saint sur la croix, le Fils de Dieu a plongé dans la mort. Inclinant la tête, il remit l'esprit, nous dit l'évangile de Saint Jean. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que son corps, vous le savez très bien, on le voit au chemin de croix, son corps a été décroché de la croix et déposé dans un tombeau. Donc le corps est déposé au tombeau. Et que fait l'âme? Eh bien, l'âme de Jésus descend aux enfers. C'est-à-dire que l'âme de Jésus est descendue chez les pécheurs. Et qu'elle est allée chercher ceux qui étaient les plus éloignés de Dieu. C'est pour ça qu'on représente chez les orthodoxes le Christ qui descend aux enfers, qui va chercher Adam et Ève. Ceux qui sont depuis plus longtemps. Voilà, le Christ descend aux enfers. Eh bien, c'est saint Paul qui, le premier, va dire, voilà le véritable baptême. C'est dans la mort. Écoutez ce qu'on a lu il y a quelques instants en Romains 6. Nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Et si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Voilà le troisième baptême, et à vrai dire, voilà le baptême qui change la face du monde. Et ainsi, ce baptême que vous allez vivre tout à l'heure et qui renouvelle notre baptême à nous, tous les vieux chrétiens. Voilà. Ce sont ces trois plongeons que nous allons vivre. Voilà, le Christ est descendu aux enfers. Alors, ami chrétien, je voudrais te dire, accepte qu'en cette nuit bénie, le Christ descende aussi dans tes enfers. Laisse le Christ descendre dans tes enfermements, dans tes enfers intérieurs. Tu me diras, mais moi je ne suis pas concerné par l'enfer, je veux aller au paradis. Oui, mais certains jours, tu subis des obsessions pénibles. Certains jours, ou pendant des mois ou des années, tu es obsédé par l'argent et par la préoccupation du confort de la vie. Et tu te sens matérialiste. Et tu te dis comment sortir de mon matérialisme. Accueille le Christ dans tes obsessions. Laisse-le descendre dans tes enfermements. Ou bien, tu sens que tu es trop dans la compétition, parce que tu es étudiant et c'est la compétition des études, ou la compétition professionnelle. Et tu sens que rien ne pourra te freiner dans tes ambitions. Laisse le Christ descendre en toi
dans cette forme d'idolâtrie du travail qui t'enferme. Ou bien c'est parce que tu connais le nombrilisme. Il faut que tout tourne autour de toi, tout le temps. Et tu ne cherches que ton intérêt en toute chose. Tu te sens égocentrique. Et tu ne parviens pas à l'altruisme et à la gratuité. Laisse le Christ prendre place en toi. Accueille-le dans ton égocentrisme. Laisse-le descendre dans tes obscurités. Ou bien tu as des obsessions sexuelles, certaines pratiques sexuelles qui te font honte, ou certaines addictions par rapport à l'Internet, ou des fantasmes puissants qui troublent ta personnalité. Laisse le Christ descendre. Ou bien encore, c'est par rapport au mensonge. Et ça te dégoûte à certains moments. Trop souvent, tu n'es pas dans la vérité. Tu arranges les situations, tu affabules, tu enjolives. Et tu sens bien que tu as du mal à être en contact avec le réel. Et tu t'enfermes. Laisse le Christ descendre dans ces ténèbres intérieures. Ou enfin, à un certain moment, c'est la spirale négative. Tu sens que tu es dans une spirale qui t'entraîne négativement. Tu vois tout en noir. Tu vois les autres en noir. Tu vois l'avenir en noir. Laisse le Christ descendre dans tes obsessions négatives. Laisse-le descendre dans tes enfers. Ouvre la porte au Christ. Ouvre ton cœur au Christ. Ne reste pas seul à te battre et à te débattre. Accueille-le en toi. Laisse le Christ descendre dans tes enfermements. Dans la communauté de Thésée, on chante ce très beau chant. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Voilà, cher ami, à l'heure du baptême, laisse le Christ entrer dans tes obscurités. Laisse-le porter la lumière dans tes enfers comme il l'a fait pour Adam et Ève et pour tous ceux qui l'avaient précédé. Amen.